Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, la 5e journée avec 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Bordeaux contre Guingamp, Metz, Dijon, Paris FC contre Caen, Le Havre, Amiens, Nîmes contre Laval, Bastia contre Rodez, Sochaux, Niort, Valenciennes qui reçoit Saint-Etienne, Annecy contre Grenoble et enfin Quevilly-Rouen contre Pau. Mais surtout avant de commencer, n'hésitez pas à aller en description, il y a tous les liens possibles. Telegram, Instagram et Twitter pour les réseaux sociaux avec code safe et code fun tous les jours. Également mon site VIP bien entendu. Je concours en cours avec un maillot de foot à gagner. Il faut pronostiquer les derniers matchs qu'il y a jusqu'à la fin du mois d'août. Et surtout abonnez-vous et le petit pouce qui va bien. Un petit point sur le classement également. Caen est premier avec 10 points. Ils ont vraiment fait un très bon début de saison. Deuxième, Amiens avec 9 unités. Troisième, Bordeaux avec 8 points et déjà 2 matchs nuls. Quatrième, Dijon avec 8 points également. 3 équipes se partagent la 5e place. Metz, Laval et Guingamp avec 7 points tous les 3. Et 8e, Bastia avec 6 unités. En fin de classement, 15e, Nîmes avec 4 points. 16e, Quevilly-Rouen avec 3 points. 17e, Rodez avec 2. 18e, Pau avec 2 unités également. 19e, Annecy avec un seul point et enfin dernier Saint-Etienne 20e avec -1. Ils avaient eu des points de pénalité avant le début du championnat. Et on attaque avec la première rencontre Bordeaux contre Guingamp. Les Bordelais sont passés très proches de disparaître du milieu professionnel, mais au dernier moment ils ont réussi à se sauver. D'ailleurs, les résultats risquaient peut-être d'être impactés. Finalement, le 0-0 contre Valenciennes a montré que les jeunes étaient présents et depuis ils tiennent la dragée haute à tous les autres équipes du championnat car ils n'ont pas encore pris un seul but. Ils ont 2 victoires et 2 matchs nuls, se sont imposés à Rodez et contre Niort et ont donc fait 0-0 contre Valenciennes et à Grenoble. Certes, ils ont pas mal de joueurs qui risquent d'être transférés comme Wang qui risque de partir. Ils vont jouer les Guingampais qui avaient très bien débuté avec 2 victoires lors des 2 premières rencontres contre Pau et à Laval. Ils ont ensuite fait match nul contre le Paris FC qui est également un prétendant à la montée et ils se sont écroulés totalement à Caen 4-1. Et sur cette rencontre, je vois le match nul 1 but partout et je vois le home no bet avec le match remboursé 6 victoires de Bordeaux à domicile, une cote à 1,88. On enchaîne avec Metz contre Dijon, 2 gros bras de la Ligue 2 qui vont aussi jouer pour la montée en Ligue 1. Les Messins ont à chaque fois gagné à domicile sans prendre de but contre Amiens, contre Valenciennes 3-0 et 2-0. Par contre, à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Ils se sont inclinés à Caen, 1-0 et ont fait 3 buts partout à Laval alors qu'ils menaient largement au score. Du côté de Dijon, c'est également 2 victoires à domicile contre Saint-Etienne et contre Nîmes, 2-1 à chaque fois. Par contre, c'est 2 partages de points à Pau et ils avaient fait également 2-2 contre Caen qui est en tête du championnat. En tout cas, sur cette rencontre, je vois un 2-0 pour les Messins à domicile et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 match nul, une cote à 1,48. On poursuit avec le Paris FC contre Caen, encore un beau duel en perspective. Les Parisiens ont fait déjà 2 matchs nuls à Sochaux et à Guingamp, 2 grosses cylindrées. Ils se sont imposés pour leur seul succès à domicile contre Quevilly-Rouen 2-1 et ils viennent malheureusement de s'incliner 2-1 à Niort, un peu à la surprise générale. Du côté de Caen, superbe départ, 3 victoires et un match nul, surtout que les victoires ont été contre Metz et contre Guingamp et le match nul à Dijon. Ils avaient commencé par un succès à Nîmes, 1-0 qui avait déjà posé les jalons d'une saison qui risque peut-être de les ramener en Ligue 1. J'ai du mal à voir les 2 équipes se départager et je vois le 1 but partout entre les 2 formations et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires du Paris FC à domicile, une cote à 1,81. Et on enchaîne avec Le Havre contre Amiens. Les Havrais ont changé d'entraîneur. Ils viennent de remporter leur premier succès 6-0 à Saint-Etienne qui avait pris des rouges. Ça leur a permis donc de faire la différence en deuxième mi-temps. Ils avaient assez moyennement commencé avec 2 matchs nuls à domicile contre Grenoble et contre Pau et surtout une défaite à Valenciennes, 1-0. Ils vont essayer de surfer sur la vague du succès. Ils vont recevoir Amiens qui de son côté est à la seconde place, qui avait commencé par un 3-0 à Metz, mais qui s'est de suite très bien rattrapé avec une victoire contre Annecy à Sochaux et à domicile contre Bastia 3-1.
Mon pronostic s'inspirera de la maladresse habituelle des Havrais à domicile. Je vois bien Amiens s'imposer 2-1 au Havre et continuer à surfer donc sur la vague du succès avec une double chance N2, une cote à 1,64. La rencontre suivante est Nîmes contre Laval. Les Nîmois sont encore en deuxième partie de tableau à la 15e place. Ils ont gagné une fois, ont fait un match nul et ont perdu à 2 reprises. Ils viennent malheureusement de s'incliner à Dijon 2-1. Il va falloir redoubler d'efforts contre le promu Lavallois qui est très fort hors de ses bases, qui s'est déjà imposé à Bastia et à Annecy sans prendre de but. Qui plus est, ils ont à domicile, par contre, un peu moins réussi. Certes, ils ont rencontré 2 gros bras, ont perdu contre Guingamp 2-1 et ont fait 3 buts partout contre Metz, où ils ont remonté un handicap de 3-1. Et je les vois recréer la surprise à l'extérieur et gagner encore une fois sans prendre de but, 1-0. Et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,78. Et on continue par Bastia contre Rodez. Les Bastiais ont commencé par 2 victoires et 2 défaites, perdant déjà une fois à domicile, alors que la saison dernière, ça avait été quasiment leur point fort, même si c'était un peu écroulé sur la fin de saison, mais ils étaient déjà sauvés. Ils viennent de s'incliner à Amiens 3-1, mais au milieu, ils sont gagnés 4-1 à Niort et 3-0 contre Grenoble. Donc ils sont tout à fait capables de s'imposer facilement, de faire le break quand il faut le faire. Du côté de Rodez, par contre, c'est assez compliqué. 2 matchs nuls seulement à Quevilly-Rouen et contre Annecy à domicile, et 2 défaites contre Bordeaux et contre Nîmes sans marquer de but. Donc 3 rencontres sur 4, ils n'ont pas marqué. Et sur cette rencontre, je vois Bastia s'imposer 1-0 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé, c'est match nul, une cote à 1,35. On enchaîne avec Sochaux contre Niort. Les Sochaliens sont très décevants depuis le début de la saison. Ils sont en deuxième partie de tableau. Ils comptent rejouer la même partition que la saison dernière où ils avaient lutté jusqu'au bout pour monter en Ligue 1. Ils viennent certes de s'imposer 3-0 à Pau lors de la dernière journée, mais ils avaient commencé sans marquer de but pendant 3 rencontres contre le Paris FC, contre Grenoble et à domicile contre Amiens. Ça avait donné 2 défaites et un match nul. Ils vont jouer contre Niort qui continue à faire comme la saison dernière, à être vice et versa, qui a gagné à 2 reprises à Annecy et à domicile contre le Paris FC, ce qui est déjà pas mal, mais 2 défaites à domicile contre Bastia et à Bordeaux 1-0. Sur cette rencontre, mon pronostic sera une victoire des Sochaliens 2-1. Je les vois continuer à remonter la pente et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,64. On poursuit avec Valenciennes contre Saint-Etienne. Les Valenciennois ne prennent pas beaucoup de buts. Une seule rencontre où ils en ont pris 2, c'était à Metz. Sinon, ils ont fait 3 clean sheets. À Bordeaux à 0-0, contre Quevilly-Rouen en domicile 0-0 et ils avaient gagné 1-0 contre Le Havre. Mais attention, car la saison dernière, Valenciennes avait été moins bon à domicile qu'à l'extérieur. Heureusement, ils vont rencontrer les Stéphanois qui n'ont pas encore gagné une rencontre, qui ont fait 2 matchs nuls contre Nîmes à la maison et à Quevilly-Rouen, qui s'est incliné d'entrée de jeu à Dijon 2-1 et qui viennent de faire totalement naufrage à domicile contre Le Havre après avoir pris 2 cartons rouges. Ils ont perdu donc 6-0. Est-ce qu'ils vont pouvoir se relever? Est-ce qu'ils vont pouvoir se remobiliser? Moi, je vois Valenciennes s'imposer 1-0 et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,42. Et on passe à l'avant-dernière rencontre, Annecy contre Grenoble, 2 villes distancées que d'1 heure de route. Les Annéciens ont malheureusement très mal débuté le championnat avec un seul petit point. Certes, c'était lors de la dernière journée, c'était à Rodez. Ils avaient même tenu entre les mains leur premier succès. Ils s'étaient avant ça inclinés 3 fois sur la plus petite des marges contre Niort, contre Amiens et contre Laval. Mais c'est déjà 2 défaites à domicile. Côté Grenoble, ce n'est pas si mal que ça. Certes, une seule victoire, c'était à domicile contre Sochaux, 1-0. Mais 2 matchs nuls tout de même contre Le Havre et contre Bordeaux, qui fait partie des équipes qui veulent remonter en Ligue 1. Ils se sont inclinés qu'une seule fois, c'était à Bastia, 3-0. Sur cette rencontre, je vois le match nul, 1 but partout entre les 2 formations. Il y aura d'ailleurs une très belle ambiance, je pense, au stade d'Annecy. Et je vois le home no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Annecy à domicile, une cote à 1,82. Et on va finir avec Quevilly-Rouen contre Pau. Quevilly-Rouen n'a pas encore gagné cette saison avec 3 matchs nuls, certes contre Rodez, Saint-Etienne et Valenciennes, ce qui n'est pas si mal que ça, mais une seule défaite, c'était au Paris FC 2-1 sur la plus petite des marges. Il va falloir enfin remporter les 3 points contre Pau, qui n'a également pas gagné, qui n'a marqué qu'une seule fois, c'était au Havre, où ils ont fait d'ailleurs match nul, mais ils se sont inclinés 2 fois lourdement à Guingamp et à domicile contre Sochaux,
4 et 3 buts encaissés et ils ont fait 0-0 à domicile contre Dijon. Ils avaient tendance d'ailleurs à être très solides chez eux, mais cette saison, apparemment, ça a l'air d'être différent. Sur cette rencontre, je ne vois pas de but, je vois 0-0 et je vois le home no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Kevin Rouen en domicile avec une cote à 1,81. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. En description, vous avez plusieurs liens. Le site VIP, les réseaux sociaux Telegram, Instagram et Twitter et également BetWinner, le site de Paris Sportif, Passion Sportive, le site d'actualité sportive où il va bientôt y avoir des talk shows qui vont reprendre et également abonnez-vous et mettez-moi le petit pouce. Ciao les bang bang.